Femme sœur, bonjour. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, je commence ce vlog avec vous aujourd'hui. Il est 7h23. Je vais faire un peu de sport. Je vais faire le sport. Oui, parce que je fais du sport. En fait, à mon âge, le sport n'est plus un hobby, une activité, plaisir. C'est-à-dire, je veux dire une activité que tu décides de faire parce que tu as envie. Bah, en fait, tu n'as pas envie, tu es obligé de faire, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire si tu veux maintenir ton corps, maintenir ta santé, si tu veux pas sentir certaines choses sur ton corps. Et donc, ce matin, je vous emmène avec moi. On va faire le sport. J'ai envoyé un message à une sœur avec qui je fais souvent le sport. Je ne sais pas si elle va répondre. Si elle répond, on va aller la chercher. On va aller faire le sport. En plein jour, ça donne ça. On n'a pas l'impression que j'ai mis un masque. Ta colère qui subsisterait sur cette terre. Si tu laissais éclater ta colère. Écoute ma prière. J'aime beaucoup cet album. Je vous mettrai le lien ou les informations de l'album dans les commentaires. Qui nous a été laissé en héritage. Considérez combien est puissant le nom qui nous a été laissé en héritage. Considérez combien est puissant le nom qui nous a été laissé en héritage. Le nom de Yeshua Mashiach. Quand on regarde comme ça, moi je peux me mettre sous la lumière. Je crois que ça se voit pas que j'ai un masque. Mais j'ai un masque. Voilà, voilà. À plus tard. Vous voyez que la maison n'appartient pas à ceux qui payent le loyer, non? Et à ceux qui payent les charges. La maison appartient à ceux qui habitent. C'est comme ça avec nous, le Père. De marcher là, d'entendre tous ces sons-là, parce que c'est pas glorieux. C'est magnifique, ça fait du bien, franchement. Regardez le reste de la lune là-bas. Dans la vidéo là même on t'avait bien vu. Qui était à, c'était quoi? À la Bikaline. C'est celle qui était
J'étais partout en fait. C'est pas facile, On hein. m'apercevait un petit peu comme ça à chaque fois. C'est pas facile, vraiment. Te plaît, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable, je ne veux pas courir en vain, ni battre dans l'air. Abaissons de moi, je ne veux pas courir en vain, ni battre dans l'air. Abaissons de moi, dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Moi, je dis qu'il y a des choses, des fois, occupons-vous nous de ce qui nous regarde. Hein. Tu es chez toi tranquillement, bois ton café, mange ta nourriture, tu vas au travail, paye tes factures, tu vas aller dévier le courant d'eau. Franchement, je sais pas. C'est la passion. Passion de quoi? Il faut se concentrer dans sa vie pour aller au ciel. Après, là, quand on va revenir, là, on sera intouchable, il n'y aura plus de douleur. Et tu vas voir un endroit comme ça, tu décides de sauter d'ici à là-bas. Il ne va rien t'arriver. C'est-à-dire toutes les choses folles que tu voulais faire au départ dans la vie, que tu ne pouvais pas faire parce que tu te dis, hey, sérieusement, si je saute d'ici à là-bas, je meurs. Bah oui. Sérieusement. Pourquoi tu veux ça? Si je meurs pas, je vais être bien amoché. Et puis je vais vivre le reste de ma vie. Mais quand tu vas être enlevé là, hein, et qu'on va revenir dans le monde là, mais on sera d'autres personnes. On aura des corps glorieux. Le corps glorieux là, quand tu sautes, même tu arrives à l'arbre comme ça, l'arbre même t'accueille. Tu blagues, hein? C'est parce que vous êtes là, moi j'ai les idées. Je ne fais pas ça parce que je suis pas encore. En fait, Je suis pas encore montée. Mais tu penses que ça ressemble à un corps? Non, peut-être ça doit avoir la forme. Image. Ça doit avoir une forme quand même de corps. Ah ouais? Je pense que c'est pas pour rien qu'on a une forme. Je pense. Oui, mais terrestre, c'est pour marcher et tout ça. Regardez le mur là, c'est magnifique, hein? Je pense que c'est pas pour rien qu'on a quand même une forme. Je pense que toute notre forme là, ça sert à quoi? Je sais pas. Bah, pour marcher, se mouvoir et tout, on a besoin de bras. Courir en vain, ni battre dans l'air. Abaissons de moi, dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Bah voilà, au final, Le droit à t'as fini par l'image. me- La sportive. La sportive, maman. Dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Ici et d'autres qui continuent en haut. Dis-moi si je te plais. Tu penses que quand on monte là, on retrouve le pont là-haut? Oui, c'est sûr. En fait, là en haut, le muret il est comme ça. Ouais. Là-bas, c'est l'entrée du pont. L'autre Tu veux a te mettre écrit au milieu du pont? Phrygia. Gaza. Regarde alors, l'autre a prononcé. Si on a les yeux bleus, c'est à cause de je sais pas quoi. À cause de quoi? J'arrive pas à voir. Si on a les yeux comme ça. Tu peux bien écrire là? Oh, Jésus t'aime. Chacun met sa propagande. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Si toi tu viens mettre Free Gaza, moi aussi je viens mettre Jesus. Free you. Jesus, we free you. On va essayer de ne pas afficher le message. Ça va aller.
Là? Bon, on va le voir passer. Ah ouais, carrément. Non, non, je le vois. Je vais éloigner comme ça, on a le temps de le voir. Le raccourci de la gloire glorieuse. Si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable, dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable, dis-moi si je te plais, oh si je te plais, si mes actions. Bonjour. Je vais prendre un café allongé. Est-ce qu'il y aura des billets de moitié? Oui, brioche aux autres. Ah oui, oui. Ah, je vais prendre une briochette. Un poisson Le sucré du café. Ah, mais le poisson, ça va me manquer. Oui, ben, tu prends une moitié de croissant. Avec, Comment ça? une moitié. Je prends une moitié de nuit. Dans quoi? Dans ça, Non, on prend un deuxième. tu prends la brioche, tu prends la moitié du croissant. Donc, tu de lui dis de me couper le poisson. Non, le croissant de la maman. Finalement. Oh là là, c'est magnifique ça. Mais heureusement que tu es venu hein. Est-ce que vous avez une carte de fidélité? Oui. Ma vie t'est agréable. Je ne veux pas courir en vain, ni battre dans l'air. À bas, sans de moi, dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, oh si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, Yeshua, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Oh, si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie. La crème solaire, hein? Waouh! Je suis venue chez la sœur. Elle est en train de tomber. La perruque de ça. Rose, viens un peu. Il dit J'ai levé le chapeau. je vois la perruque, je vois la taille. Il me dit que qui a mis la perruque en bas comme ça là. Seigneur. Oui, si je te plais, C'est très important. Présentable. Après la tombe, on se fait. Qui est en train de tondre? La voisine Oh. aussi. La voisine, Mais tu sais elle que même chez nous c'est pareil, non? Quand une personne tombe, tu entends vous. C'est Oh ça. là là, on t'a bien fait les sourcils. Ah ouais? Non, c'est les soucis de depuis là. Ah bon? Ouais. Mais c'est encore bien. Hein? C'est que moi, avec la lame, Ah oui, j'essaie tu arranges. de. Ouais, voilà, Ah parce oui, que comme oui, ça c'est très- repousse. Très très bien. Là, je t'ai laissé la tondeuse juste à l'entrée. Hello femmes sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 9 avril, il est 8h15. Je me suis réveillée vers 6h, on a fait la prière avec les sœurs. Et aujourd'hui, pendant la prière, nous avons parlé des épreuves, de la dépression, des combats, de comment on sentait combien c'était lourd dans l'esprit ces temps-ci. Et on s'est fortifié dans la prière, on s'est fortifié avec la parole.
Et on a lu un passage, c'était dans 2 Timothée, qui parlait de l'attitude des gens dans les derniers temps. Et on s'est dit qu'on devait méditer dessus. Parce que effectivement, oui, nous sommes dans les derniers temps et que c'est pas évident. On se rend compte vraiment comment c'est dur, les temps sont durs, les temps sont difficiles, difficile de garder la foi, difficile de maintenir une vie de prière. Parce qu'on est assailli par des pensées, par des combats, par des choses qui arrivent, par des flèches qui arrivent à gauche, à droite. Et on sentait vraiment que dans ces temps-ci, c'était difficile. Et on s'est fortifié parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu chacune qui ressentait ces choses-là dans l'esprit. Et on s'est fortifié dans le Seigneur. Que le Seigneur est là, il nous protège. Comme dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qu'il nous fallait simplement demeurer sous son abri, se laisser porter, se laisser fortifier, se laisser couvrir, se laisser garder par lui. Donc voilà, on s'est partagé ces bonnes paroles qui nous ont fortifiés. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et dans la journée, je vais méditer sur le passage de 2 Timothée, là. J'étais en train de faire mon masque. This is my head. Voici ma tête. Regardez comment mes cheveux sont bien coupés devant. Bon, ça a toujours été comme ça depuis petit. J'ai les cheveux très fragiles devant. J'ai coupé mes cheveux. Et ça me fait très bizarre d'être avec les cheveux coupés. Parce que j'ai toujours eu les cheveux longs et défrisés. Je veux faire repousser les cheveux naturels. Là, j'avais coupé vraiment à ras. Je vais vous montrer une photo. Et là, ça a vraiment poussé, quoi. Vraiment, je bénis Dieu. Donc, je vais faire mon masque. Je vais aller faire de la marche avec mon masque sur la tête. Ensuite, je reviens. Je prends ma douche. Je fais mes soins, tous les soins que j'ai à faire. Et après, le reste de la journée, je ne sais pas encore ce que j'ai à faire, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Et je ne me suis pas encore dit, j'aime bien souvent planifier mes semaines, mais je vous assure que cette semaine, j'ai rien planifié. Et je ne me suis pas encore dit ce que je dois faire. Mais toujours est-il que j'ai ma soeur qui se marie, donc je prépare aussi son mariage. Donc je dois m'asseoir aujourd'hui pour revoir plein de choses, pour faire des commandes. Je dois m'asseoir avec une soeur pour... elle doit faire son compte TikTok. Lui montrer un peu comment elle doit faire tout ça. Et voilà, je dois continuer à écrire. J'ai beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on est jeudi et nous sommes le mois d'avril. Au mois de mars, j'ai arrêté les préparations au mariage. Et j'ai dit que je recommençais au mois d'avril. Mais je vous assure, j'ai vraiment en fait, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai dans mon cœur. C'est comme si cette saison-là est passée. Je ne sais pas si vous ressentez souvent ça. J'ai vraiment l'impression que cette saison est passée en fait. Donc bref, en tout cas, je vais aller faire mon masque. Je vous emmène avec moi tout de suite. Dis-moi si je te plais. Ça, c'est un spray aux oignons. J'ai fait bouillir la peau d'oignon. Donc, ne jette pas tes peaux d'oignon. Tu fais bouillir, ça c'était oignon rouge. Oignon rouge, j'ai fait bouillir. Et quand j'ai coupé le feu, j'ai fait infuser 2 branches de céleri. 2 branches de romarin là-dedans. J'ai fait infuser. Donc voilà. Après, tu fais un spray. Tu rajoutes pas d'eau, tu mets juste ça. Tu fais bouillir tes peaux d'oignon. Tu fais infuser des branches de romarin dedans pour parfumer. Le romarin, ça fait aussi pousser les cheveux. Et après, tu mets en spray sur tes cheveux tous les jours. Même si tu es tressé, tu peux mettre en spray. Tu gardes ça au frigo, tu gardes 1 semaine et puis hop, c'est bon. Donc en fait, si tu fais bouillir, tu fais pas énormément. Parce que tu fais en sorte que, voilà. Sinon après, tu mets un conservateur. Voilà, là je vais faire mon masque. Ça, c'est du romarin que j'ai infusé. Vous avez vu, 6 janvier 2025. 2026, pardon. Dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes âges
te plaît, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable, si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable, je ne veux pas courir en vain, ni battre dans l'air. Abassons de moi, je ne veux pas courir en vain, ni battre dans l'air. Abassons de moi, dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Je ne veux pas me séduire, ni me convaincre. Voilà, je suis prête à partir. J'ai fait mon masque, j'ai mis mon foulard et je m'en vais. Si je te plais, si mes actions te plaisent, si ma vie t'est agréable. Dis-moi si je te plais, si je t'aime, si mes actions Je vais aller rejoindre ma voiture. C'est loin là-bas. Manger quelque chose, du coup là il est 10h passé. Donc je vais manger pour midi en fait. Pour midi c'est très bien comme ça. Et puis je vais peut-être partir de la maison vers 14h, 14h30. J'ai un rendez-vous dans une autre ville. Donc je vais aller à mon rendez-vous. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique de marcher là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Bon, je vais passer le pont en voiture. Hein. Ce n'est pas le temps d'aller me placer là-bas. Là. Ma voiture est là. Ma voiture est là. Là. Je n'ai pas pris de stabilisateur. Je vais rentrer, on se dit à tout à l'heure. Là, dans ta présence, je contemple. Vous avez vu, là on est plus près du pont. C'est joli, hein, c'est magnifique. C'est tellement bien fait. Regardez mes oies là-bas. Finalement, elles sont allées de l'autre côté. Elles ont nagé jusque l'autre côté. Mais elles vont sortir par là. Leur vie est douce. Hein. Leur vie est très douce. Peut-être que c'est l'une des dernières vidéos que je ferai avec mon téléphone. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur et on s'est interrompu parce que je voulais filmer les canards. Et c'est ça, en fait, tu parles et puis tu es obligé de couper parce que tu veux pas rater quelque chose. En tout cas, on était en train de parler de... On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des songes. On a parlé de la prière. Si le Seigneur permet, je partagerai dessus. On a parlé de la chair, en fait. La chair. Et on parlait de... Voilà, j'expliquais que... Parce qu'on parlait d'une personne qui... Je sais même pas comment expliquer la situation aussi. Et Seigneur Dieu de gloire. Bref, je disais qu'une façon de mortifier la chair... Je prends un exemple. Hein. Moi, je peux avoir eu un problème avec toi et on s'est séparés depuis des années. Et peut-être que je suis jalouse de toi. Pardon. Imaginons que je suis jalouse de toi. Tout ce que tu fais me déplaît. Je vais prendre l'exemple de... Voilà, un exemple simple. Tu fais des vidéos sur TikTok. Voilà. Ou alors, je sais pas, hein, tu t'es marié. Je sais pas, je suis jalouse de toi en tout cas. Ce n'est pas le cas. Gloire à Dieu, merci Seigneur.
Supposons que je suis jalouse de toi. J'expliquais que la chair se traite durement. En fait, quand tu vois que ta chair manifeste certaines choses, ne prends pas le temps de « oh, je vais prier seulement ». Tu ne peux pas seulement prier, tu ne peux pas t'arrêter à la prière. La chair se traite durement. Si tu veux arrêter de faire certaines œuvres, de manifester certains comportements de ta chair, il faut aussi que tu te fasses violence sur certaines choses. Et j'expliquais que le Seigneur nous dit aimer nos ennemis, parce qu'il sait très bien que c'est pas l'ennemi que tu vas aimer en premier. En fait, ce que tu as envie de faire à l'ennemi, ce n'est pas lui donner de l'amour. Et souvent, il a tendance à nous pousser ou à nous conseiller d'avoir le comportement contraire à celui qu'on aimerait faire. Et là, pour les ennemis, il nous dit aimez nos ennemis, alors que généralement, on déteste. Il a dit, on vous a dit aimez ceux qui vous aiment et haïssez ceux qui vous haïssent. Il dit, c'est ce qu'on vous a appris. C'est ce que vous, les hommes, vous aimez souvent faire. Vous, les gens, vous aimez ça. Vous avez cette habitude, vous avez cette culture. Vous avez vu aussi les autres faire ça. Que quand quelqu'un les aime, ils aiment. Ils aiment ceux qui les aiment. Et ils haïssent ceux qui les haïssent. Ceux qui leur font du mal, ceux qui les persécutent. Ils maudissent ceux qui les maudissent. Ils bénissent ceux qui les bénissent. Ceux, en tout cas, de qui ils sont contents. Et le Seigneur était en train de nous dire une chose qui est une vérité et que beaucoup, même en étant chrétiens, n'aiment pas. Ils aiment bien les prières où on dit oui, je coupe, je fais ceci, je lis mes ennemis, je lis mes ennemis, je les abats, je les fais ceci, je coupe leur tête, je fais ceci. En fait, ils aiment ce genre de prière. Mais écoutons un peu les conseils du Maître, écoutons un peu les conseils du Seigneur. Il dit que si quelqu'un te hait, toi, tu dois l'aimer. Si tu as une personne avec qui tu as une relation très conflictuelle, ça ne va pas. Essaye de faire ce que tu n'as pas envie de faire pour elle. Essaye de lui faire du bien. Fais-lui du bien. Si quelqu'un te fait du mal, non, fais-lui du bien. Si quelqu'un te dit du mal de toi, dis du bien d'elle. Je prends par exemple l'exemple, quelqu'un peut faire des vidéos sur TikTok, sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais va liker, va partager ces vidéos, va apprécier. En fait, tu es en train de mortifier ta chair. Essaye de lui faire du bien. Tu vas être en train de mortifier ta chair. Tu es en train de montrer à la chair que ce n'est pas toi qui décides. Tu dois te soumettre à ça. Tu ne dois pas avoir des mauvais désirs, des mauvaises pensées dans ton cœur. Tu ne dois pas avoir des mauvais comportements. Tu ne peux pas agir comme ça. C'est ce que tu es en train de dire à ta chair. Mais malheureusement, la plupart de nous, on fait ce qui est facile. C'est pour ça que moi, je dis toujours que la vie en Christ, ce n'est pas le chemin de la facilité. La Bible dit que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. La vie est pas, pour avoir la vie, il faut passer par un chemin étroit et resserré. Pour avoir la vie, il faut souffrir, il faut mortifier son âme, il faut humilier son âme. Ce n'est pas en gonflant, en montrant que j'ai et tout, que tu peux avancer. Non. Tu as un problème avec quelqu'un. Humilie ton âme. Ton âme doit être humiliée. Ton esprit n'est pas atteint, mais ton âme doit être humiliée pour grandir. Ton âme doit être humiliée pour porter de bons fruits, pour pratiquer la parole. Et la pratique de la parole humilie notre âme. C'est pour ça que je disais que l'âme se traite durement. Paul disait, je traite durement ma chair et je la tiens assujettie. Donc elle est comme un esclave, je la traite comme un esclave. Je ne lui accorde pas le bénéfice du doute. Je ne la laisse pas agir comme elle veut agir. Je ne lui laisse pas la liberté. Mais nous, souvent, on est là, on laisse libre cours à nos émotions, à nos envies. Oh, j'ai pas envie, oh, je veux pas, oh, elle m'énerve, oh, mais non. Si tu fais ça, tu vas pas avancer. La prospérité de l'âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut tout te donner, mais travaille au niveau de la prospérité de ton âme, afin que ces bénédictions, tu les gardes. Les bienfaits qu'il te donne, tu les gardes. Tout ce que Dieu nous donne, il va semer. À chaque saison où il va venir passer dans nos vies, il va semer. Mais tu ne vas pas garder sa semence avec une mauvaise âme, un mauvais cœur, bien-aimé. Donc l'âme se traite durement, la chair se traite durement. Ne laisse pas libre cours à ta chair. Tu te dis que non, c'est parce que je n'y arrive pas. La vie en Christ, là, c'est le combat. C'est le combat, bien-aimé. Là, dans ta présence, je comprends ton existence.
Voilà, maman. Quoi? Ah, parce qu'il y a quelques trucs. Mais il y en avait 3. Hein. Fais voir derrière. Normalement, il y avait le moyen là ou le petit là, je crois. Il y a le petit là, Ça suffit. Mais si ça suffit pas, on va en reprendre. Ouais. Si vous voulez faire de la Aujourd'hui? peinture. Je vais voir. On voit. Le chevalet là. Il y a un Ah, grand chevalet aussi. joli déboris. Le chevalet là, c'est il sort d'où? C'est celui que j'avais acheté? Celui-là là. Quand vous vouliez faire la peinture la dernière fois? Oui. Ah, d'accord. On pourrait d'ailleurs acheter de la peinture parce que le rose il est presque vide. Ok, mais j'ai rendez-vous tout à l'heure. On va voir, peut-être après, si j'ai du temps, on va y aller. C'est bon? Tout ça ne vous empêche pas de fermer la porte, les gars. Oui. Avec toutes les bêtises qu'on nous fait manger maintenant là, même ce qui vient de la terre, même ce qui est censé être sain, tout ça, des fois il y a des choses bizarres. Donc vraiment, priez sérieusement. Priez avec d'autant plus de sérieux aujourd'hui que tout est parfois souillé, contaminé et ainsi de suite. Écoutez les scandales qu'on entend là à gauche à droite. Donc Père, je bénis ton nom et je te remercie parce que tu me fais la grâce d'avoir ce repas. Merci de bénir, de purifier, de sanctifier ce repas. Merci d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour mon corps, qui n'est pas bon pour ma santé, tout ce qui est nocif, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir pourvu encore. Je prie pour les personnes qui n'en ont pas. Père, tu es celui qui donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Tu pourvois aux besoins, tu prends soin de nous. Papa, pourvois aux besoins de ceux qui n'en ont pas aujourd'hui encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon appétit.